Faites le plein, ce mercredi à minuit, c'est parti pour une grève illimitée. La queue est déjà monstrueuse en ce début d'après-midi. Ça fait 20 minutes. On m'a prévenu qu'il devait y avoir une grève, donc on vient faire un petit complément parce qu'il y en a qui bossent, donc faut bien aller au travail, donc voilà. Mais apparemment, j'ai cru comprendre que sur Guyane Première, qu'ils ont dit qu'il y a grève d'essence. Une grève, ce sera fermé mercredi après-midi. Après le soir, mercredi à minuit. Mercredi à minuit. Vous attendez depuis longtemps là? Franchement, je suis énervée parce que je viens de descendre, c'était vide. C'est quelqu'un qui m'appelle pour me dire ça et j'ai dû faire au moins 2 km déjà. Non mais dites-moi, c'est intox ou... En moto, on arrive à se faufiler ou pas? Alors, en moto, là, j'ai déjà subi l'expérience en voiture, je sais que ça déplaît aux gens, mais voilà. On essaie de se faufiler, mais avec respect quand même, parce qu'on attend que les gens passent. Parce que, voilà. J'ai cru avoir l'information en avance, mais apparemment non. J'étais en retard. Non mais dites-moi, pour que je puisse savoir si je fais la queue ou pas. Vous en avez pas marre de tout ça? Ah bien sûr, c'est toujours pareil, on prend les gens en otage et puis voilà, faut faire avec, on est habitué maintenant. Suite à l'échec des négociations à Paris ce matin, les gérants de stations-service ont annoncé la fermeture de leurs stations dans les Antilles. Seule la Réunion ne devrait pas suivre le mouvement. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, on opte pour la grève une fois de plus. Mais grève totale ou perlée avec des ouvertures de stations tous les 2 ou 3 jours, voilà qui reste à découvrir. Hier après-midi, Marie-Laure Finera-Hort annonçait officiellement sa candidature à la mairie de Cayenne. Avec le soutien du Parti socialiste national, le Parti socialiste guyanais, Walwari, ainsi que l'Union démocrate et indépendante du centre-droite. Je suis très sereine, je sens un engouement derrière ma candidature, j'espère que cet engouement ne va pas s'épuiser au fil de la campagne et puis je crois que j'ai un bilan quand même relativement positif. Nous avons réalisé des choses concrètes et nous allons encore faire rêver les Cayennaises et les Cayennais pour leur montrer qu'on peut transformer notre belle ville Cayenne en capitale régionale. Oui, nous soutenons et nous nous sommes alliés à elle en fait pour travailler ensemble pour la ville de Cayenne. Ce n'est pas un soutien, ça va au-delà du soutien, c'est le PSG qui est aux côtés de Mme Finera pour travailler pour le bien de la ville de Cayenne. Alors je ne dirais pas que c'est tout le PSG, puisque vous savez qu'un parti politique c'est fait avec des sensibilités qui peuvent être différentes, mais je crois que l'équipe dirigeante du PSG a pris la décision d'aller dans cette direction et je pense que la discipline prévaudra pour faire en sorte que ce soit l'ensemble des membres du PSG qui accompagnent Mme Finera-Hort dans cette démarche. Les alliances sont faites à Cayenne. Marie-Laure Finera-Hort rassemble un grand nombre de partisans à sa candidature. Pari de gagner, de réussir ensemble, de réussir le projet de la ville de Cayenne en nous associant au travail qu'a commencé Marie-Laure Finera et en y apportant toute notre contribution. Nous sommes ici ce soir pour le témoigner. Chose très certainement, mais on prendra une élection après l'autre. Nous sommes dans une logique de partenariat avec Marie-Laure Finera dans le cadre d'un projet communal qui présente l'objectif également donc de se positionner sur les élections communautaires au niveau de la 3CL. Donc nous sommes dans cette perspective-là, nous construisons dans cette logique et les élections qui viennent donc nous permettront de fixer les choses. Mais pour le moment, nous restons sur le projet de Cayenne. Un soutien indéfectible, j'ai toujours été clair au départ avec elle. Et pour que les choses soient claires, vous avez bien dit Samuel Marie-Angélique qui la soutient. Donc c'est en mon nom propre personnel, parce que j'estime qu'il y a un travail de fond qui se fait et cette dame est en état de grâce. Il faut lui donner encore une deuxième chance, un deuxième mandat. Et là, à partir de ce moment, on en jugera. Pour le moment, elle a la compétence et la capacité. Donnons-lui justement ce deuxième mandat. Les 23 et 30 mars prochains peut être un deuxième mandat pour le maire sortant. La BPI n'appuiera pas les sociétés en perte structurelle, annonçait Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI en France, il y a quelques jours. Dans le cadre de la mise en place de la BPI en Outre-mer, Rodolphe Alexandre et la direction générale de la BPI France et Antilles ont procédé à la signature d'une convention de partenariat. Or, les objectifs sont très simples, c'est permettre par un modèle intégré entre BPI France et les services économiques du Conseil régional de déployer toute la force de BPI France en Guyane. La BPI a été conçue comme un outil pour la compétitivité de la France. Elle se doit donc d'aider chaque entreprise disposant d'une idée innovante et ne pas se focaliser sur ses derniers bilans, comme le ferait une banque moyenne. Des sommes allouées certes,
Mais faut-il encore savoir s'en servir? Et pour les FTPE, sans formation préalable, difficile de se sortir des méandres économiques. Alors, la BPI, nous avons eu aujourd'hui effectivement la confirmation des doutes que nous avions, puisque à une de nos questions, le directeur, M. Dufault, a répondu « Nous ne serons pas les papas et mamans des entreprises de Guyane, nous ne leur apprendrons pas à faire de la gestion et de la comptabilité ». Ce qui nous permet de confirmer, puisque 90% de nos entreprises sont dans des situations de difficultés liées à la gestion, à la comptabilité et à la finance. Nous pensons donc aujourd'hui que ce produit BPI risque d'être utilisé par peut-être 5% des entreprises, c'est-à-dire des sachants, de ceux qui connaissent déjà les dispositifs OSEO qui existaient auparavant. Ce seront les mêmes peut-être qui pourront bénéficier des produits BPI OSEO, BPI France, et que nos petites entreprises encore risquent d'être écartées. Nous avons parmi nos clients depuis la TPE jusqu'à la très grande entreprise. Donc les TPE, on en finance une très grande majorité en France, dans toutes les régions, y compris en Guyane. Simplement, jusqu'ici, on le faisait de manière indirecte, c'est-à-dire qu'on garantissait des crédits accordés par les banques privées, à 70% en règle générale. Depuis 2013, nous finançons les TPE en direct, au travers du préfinancement du CICE. Et nous allons continuer en 2014 avec une augmentation de l'ordre de 50% de nos interventions en préfinancement du CICE. Les sachants en Guyane, parmi nos entreprises, sont minoritaires, nous le savons, mais nous avons de très bons professionnels qui, eux, sur le terrain, sont performants, mais n'ont pas la capacité d'avoir un service juridique, administratif, comptable et financier qui peut faire le relais pour obtenir les produits BPI France. Ces professionnels, eux, seront lésés et ne bénéficieront peut-être pas de ces produits que l'on nous vante tant en nous parlant de millions qui seront injectés sur le département. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire un bilan. Pour vous, ça ne va rien changer? Pour nous, ça ne changera rien si nous ne partons pas du fait que nous avons aujourd'hui de très bons professionnels qui ont des carences administratives, comptables et financières et qui, sans un accompagnement, continueront à travailler de leur sueur, mais sans bénéficier ni des produits bancaires, ni des produits BPI. Le système chiffre à l'appui semble pourtant bien fonctionner. Le préfinancement du CICE a été exécuté pour 800 millions d'euros en 2013 sur 12 500 entreprises, dont 8 500 TPE, avec parfois des financements de toutes petites sommes. Reste à vérifier que ce qui s'applique en métropole marche également dans notre département. La signature se finit avec la remise du traditionnel cadeau amérindien. Si le Malouana doit chasser les mauvais rêves et mauvais esprits, espérons que chaque TPE en Guyane possède le sien. L'ARS, l'ADEF et l'Office de l'eau de Guyane ont organisé la 7e conférence sur l'alimentation en eau potable des sites isolés du département. Élus et techniciens ont abordé pendant toute une journée les problématiques liées à l'accès à l'eau potable. Un sujet dense et complexe dans un département dans lequel la ressource est dite abondante, mais pour lequel entre 30 000 et 60 000 personnes seraient encore en situation précaire par rapport à l'accès à l'eau potable. Donc l'idée, c'est déjà de faire un constat, faire des diagnostics, savoir un peu où il y a des défauts d'accès à l'eau potable en Guyane, de rappeler les enjeux sanitaires, parce que le fait de ne pas avoir de l'eau potable entraîne une exposition à des risques et des maladies. On a un historique d'épidémies de typhoïde, d'hépatite, de gastro-entérite en Guyane. Et à partir de là, de trouver des solutions avec tous les acteurs techniques pour mieux répondre aux situations, sans oublier aussi les questions d'éducation et de promotion pour la santé, pour essayer de mieux protéger la population. Il y a une partie éducation pour la santé, mobilisation sociale, mais il y a aussi une partie technique. Il ne faut pas oublier qu'un accès à l'eau potable, c'est un équipement public qui doit être financé, qui doit être construit aux bons endroits et avec une mairie qui doit s'assurer de sa bonne gestion. Donc c'est non seulement la mobilisation sociale, l'éducation pour la santé, mais aussi les dispositifs techniques. Les différents intervenants et acteurs impliqués dans la gestion de l'eau en Guyane ont fait un état des lieux de la situation actuelle et tentent d'identifier les solutions envisageables pour répondre aux défis de l'accès à l'eau pour tous, notamment dans les sites isolés. Sur les sites isolés, nous on a une attention particulière en matière de veille sanitaire pour essayer de bien prendre en compte les différentes émergences de maladies ou épidémies. Mais sites isolés pour l'Agence nationale de santé, ce n'est pas forcément des sites non desservis par le réseau routier par exemple. C'est aussi des quartiers type bidonville autour de Cayenne où il y a pratiquement une absence de service public et donc des difficultés particulières pour la population qui les expose à un risque.
Alors nous, ce qu'on essaye d'encourager, c'est l'utilisation, l'emploi d'associations, de promoteurs de santé publique qui sont des personnes des communautés ou qui animent des réseaux des personnes des communautés et donc qui sont, étant dans la communauté, peuvent communiquer avec la communauté et puis travailler ensemble de manière beaucoup plus facile que si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient de projets ou de programmes de prévention écrits dans nos bureaux. Donc l'idée, c'est d'aller sur le terrain avec les promoteurs de santé publique. La conférence sur l'alimentation en eau potable est organisée tous les 2 ans à destination des acteurs de l'eau en Guyane. Elle permet d'aborder les thématiques liées à l'eau, particulièrement la mise en place d'une alimentation en eau potable pour aller vers une gestion pérenne.